À présent, Talibé, on s'intéresse à la concession de l'hôpital Donka, des grincements de dents chez les professionnels de santé qui menacent. Bien évidemment, ils ont adressé un mémorandum au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, un mémorandum en date, voilà, que je ne vois pas de date dessus. Toujours est-il que ce mémorandum a été publié dans la presse et ils disent certes apprécier les efforts du gouvernement et les équipements qui ont été installés dans cet hôpital, qui en font donc ces équipements un hôpital moderne parce qu'ils estiment que ça va favoriser l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs et des travailleuses de l'hôpital. Mais ils disent avoir des préoccupations. D'abord, par rapport au traitement réservé aux travailleurs et travailleuses, la garantie de leur emploi, la répartition des primes, l'absence de représentation du syndicat, disent-ils, dans le conseil d'administration, le droit de regard de la direction générale de l'hôpital sur l'administration et les recettes générées par l'hôpital, la formation des travailleuses et travailleurs, la régularisation de la situation des stagiaires, la grille tarifaire et l'expertise du concessionnaire. Ils estiment, en tout cas, ils se posent la question de savoir, en tout cas, ils parlent de 28 580 000 $ que le gouvernement doit verser aux concessionnaires pour les 5 ans à venir. Et donc, en tout cas, ces médecins et ces personnels de l'hôpital Donka estiment que tous ces fonds générés vont être gérés sans aucun droit de regard de la partie guinéenne. En tout cas, ces recettes, pour eux, ne seront pas leur gestion, en tout cas la direction générale ne sera pas associée à la gestion de ces fonds générés. Et en conclusion, ils disent... C'est que tout à fait faux. Pour ces motifs, nous recommandons l'ouverture d'un dialogue pour l'intérêt supérieur des travailleuses et travailleurs de l'hôpital. Donc, ça, c'est ce que moi, ce que je vais vous dire, Talibé, non, franchement, il faut que ça s'arrête du côté du Donka. Il faut que la manipulation, il faut que la rébellion s'arrête. À un moment donné, c'est de la rébellion. C'est de la rébellion. C'est un vieux document que nous avons déjà opposé. Non, mais on les a vus hier en conférence de presse. C'était un live là, quand même. C'est un vieux document qu'on avait déjà opposé à M. le ministre quand il était venu ici. Et je crois que même le monde il souriait quand je posais la question sur les montagnes. Sincèrement, mais est-ce qu'aujourd'hui, le prochain statut de l'hôpital Donka va nous préserver de l'achat des faux produits inappropriés à la consommation humaine? C'est oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le nouvel statut de l'hôpital Donka va nous préserver de payer des surplus, voire même de corrompre des médecins pour qu'on soit pris en charge, contrairement à la préséance, c'est-à-dire le premier arrivé, premier servi? Ça paraît être oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une crise de dialogue entre peut-être le ministère et le personnel de l'hôpital? C'est peut-être oui. Non, mais je ne suis pas d'accord. Non, j'ai dit c'est peut-être oui. Le ministre nous a dit ici, il nous a dit ici que ces portes restent grandement ouvertes. Ça ne suffit pas. En amont, il faut rappeler quand même qu'il y a plusieurs possibilités offertes à tous ces travailleurs, à toutes les personnes concernées, de venir discuter, de venir exposer toutes les préoccupations sur la table avec le ministre. Vous savez, que veut-il? Que veut-il à la fin du compte? J'aimais souvent écouter. Si tu permets, parce que quand moi je lis ici, garantie de leur emploi, bon sang de Dieu. Mais le ministre a confirmé ici que tous les emplois seront garantis, seront préservés. La répartition de quelles primes? On veut dire l'absence de primes, l'absence de la représentation du syndicat dans le conseil d'administration, le droit de regard de la direction générale de l'hôpital sur l'administration et les recettes générées par l'hôpital, c'est totalement faux. Parce que le ministre nous a garanti ici que la direction générale sera dans le rôle de superviser toute l'activité du consortium canadien. Donc c'est totalement absurde de penser que la direction générale est totalement mise à l'écart. C'est totalement faux. Le ministre a été clair, mais je vous rappelle deux choses. Je retiens deux choses de deux personnes qui ne sont probablement pas là. Monsieur Ben Sekou Silla disait toujours que le problème de la Guinée,
ce ne sont pas les bonnes stratégies, mais c'est le fait que les bonnes stratégies n'étaient pas partagées, donc elles n'étaient pas vulgarisées. Même quand une stratégie est la meilleure qui puisse exister, si vous ne la partagez pas, celui qui la subira vous dira, parce qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe, il va s'opposer. Et j'aimerais aussi rappeler très souvent la position de Feu Kerfala Kamara, qui est un ancien député de l'IPR, qui disait souvent, tout ce qui se fait derrière moi est contre moi, donc je vais siéger partout où il y a discussion. Il faut faire en sorte que tout le monde siège et que tout le monde discute pour que chacun se rende compte de ses erreurs. Aboubakar, quand on discute là, je vais me rendre compte moi-même que votre position est la meilleure et que la mienne est fragile et je vais trouver des acrobaties pour vous rejoindre. Donc il faut que les acteurs discutent pour que la vérité soit partagée. Sans consensus, il y a toujours un perdant. Mais non, mais finalement, on ne peut pas avoir du temps à tout moment pour quelle discussion. Mais si les choses sont claires, si les choses sont claires, il faut rendre les opposants minoritaires. Allez-y, Mamadou. Il faut les rendre minoritaires dans la discussion. Allez-y, Mamadou. Écoutez, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Si les gens ne sont pas de bonne foi pour écouter ce qu'on leur a dit, pour intégrer ce qu'on leur a dit, surtout, le Guinéen qui a du mal à se débarrasser de ses mauvaises habitudes, une fois que les réformes... Et réfractaires au changement. Des gens qui sont réfractaires au changement, une fois que ça les touche, eh ben, on fait du bruit, il y a une levée de bouclier. Moi, ce que je recommande en fin de compte, et là-dessus, je suis quand même d'accord avec Akoumba, c'est qu'il faut davantage multiplier la pédagogie en termes de communication. Le ministre est passé ici, mais je pense que le concessionnaire devra prendre aussi la parole, cette fois-ci pas devant forcément les travailleurs, mais dans les médias encore plus. Il s'agit d'un modèle de gestion déléguée. Et moi, je pense que c'est un modèle, c'est un modèle viable, efficace pour ce type d'hôpital et pour tout ce qu'on a déjà connu en termes de gestion de ces types d'hôpitaux par des médecins. De nos hôpitaux publics. On sait comment la gestion elle est faite au niveau des hôpitaux publics. C'est la catastrophe. Le ministre l'a dit ici, un médecin, a priori, doit travailler sur son patient, doit être auprès de son patient. Quand à la fois le médecin est responsable administratif, donc il doit jouer ce rôle. Il est interpellé en même temps dans un bloc ou dans son travail de médecin. Il y a un problème et surtout que ça n'a pas donné de bons résultats. Et par exemple, on a un compatriote qui est en Angleterre, que vous connaissez, qui est dans le même modèle de gestion, mais des grands hôpitaux de Londres. C'est-à-dire que eux, ce qui leur revient, c'est cette gestion de la logistique, des questions d'électricité, des questions techniques, qui n'a rien à voir avec le travail du médecin, et ce pourquoi ils sont payés. Et je pense que c'est le même modèle qui va se faire ici. Les médecins n'ont plus à gérer tous ces aspects-là d'hygiène, de logistique, ceux pourtant qui se faisaient avant et qui n'apportent pratiquement rien. De mes sources, cette affaire de 20 et quelques millions comme salaire mensuel ne serait pas vrai, mais on continue à tchétcher là-dessus. C'est pratiquement le même modèle, je pense aussi, peut-être pas à 100%, pour le port autonome, avec Alport qui est là, et qui gère le port. Et puis il y a la direction générale qui existe. Et il y a une sorte d'interaction entre les deux entités. Et c'est un peu mais il y a trois concessionnaires au port. C'est Alport, c'est Tchèque, c'est Roussal, Tchèque et Bolloré. Donc 4. Évidemment. Et aujourd'hui, la direction générale, elle est dans la position des régulateurs. Évidemment. Donc c'est un peu la même chose aussi au niveau de qui sera au niveau de Donka. Je pense que le volet emploi, garantie d'emploi, ils ont dit personne ne sera renvoyé à la maison et les gens seront payés tant qu'ils feront le boulot. Mais sachez que si on revient sur toute la situation de Donka, il y a des gens qui y travaillaient qui ne méritent pas d'y travailler. Il y a des magus qui se faisaient qui n'auront plus cours à Donka. Et je pense qu'il faut comprendre peut-être pourquoi ça réveille tant et tant de bruit. Bien, allez-y, cabinet. Non, je dirais qu'on ne supporte pas le changement parce que tout simplement, ça atteint les emplois. On refuse, ça atteint les intérêts. Ça atteint les intérêts égoïstes. On refuse de se former, on refuse de se mettre à niveau, alors qu'on veut avoir de nouveaux débouchés. Ailleurs, le gestionnaire des hôpitaux est à part, le médecin est à part. Quand vous prenez par exemple la France, les hôpitaux de Paris gèrent en termes de monitoring, en termes d'intrants médicaux et autres, c'est les hôpitaux de Paris qui gèrent. Les médecins sont à part. Ceux qui veulent aller dans la gestion des hôpitaux se font former dans les écoles dédiées à cela. Donc, puisqu'on n'en a pas, le ministre nous a dit ici qu'on n'a pas suffisamment de Guinéens formés à cela, on ne va pas le laisser comme ça. Et d'ailleurs, il y a une pratique aujourd'hui. La plupart des hôpitaux, et les hôpitaux les plus modernes, il y a la gestion déléguée qui se fait. Et c'est comme cela. Je ne pense pas pourquoi on passerait à côté
Le problème, c'est sincèrement, personnellement, voilà. Je suis d'accord pour un point. Ouais, personnellement, moi, je sens la main noire de la direction générale, l'actuelle direction générale derrière ces manœuvres. Il faut que ça cesse. Non, il y a quand même la manipulation, mais je suis d'accord par rapport à un point de revendication. C'est la représentation du syndicat au niveau de la direction générale. Non, du conseil d'administration. Mais cela peut se discuter. C'est normal que le syndicat soit là. Mais ça, c'est au sein du conseil d'administration. Pourquoi pas? Non, mais c'est négociable. Attendez quand même. Ça, c'est pas possible. Non, mais je dis. Non, mais parlons attendez quand même. Nous parlons de business là, monsieur. Qu'est-ce que tu enseignes? Nous parlons du business là. Non, il faut savoir de quoi nous parlons. De quoi nous parlons quand il s'agit de CA, monsieur. Dans les assemblées générales, écoutez, le syndicat, les représentants des travailleurs siègent. En tout cas, je ne connais pas bien le droit administratif guinéen, mais je sais que dans les assemblées générales, il y a le représentant ou les représentants de travailleurs, mais dans le conseil d'administration, ce sont les actionnaires. Je parle de la direction générale, pas le conseil d'administration. Je termine rapidement. Non, ils demandent le CA. Ils demandent leur présence au CA. C'est pour ça du CA. C'est pourquoi moi j'ai dit direction générale. Je termine rapidement. Ensuite, Aboubacar, il y a, moi j'ai fréquenté l'école des sciences politiques, ici Symphonia, il y a des étudiants qui sont allés jusqu'au master en gestion des centres hospitaliers et qui ont soutenu la maîtrise. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise qu'il n'y a pas de cadres guinéens qui peuvent gérer des hôpitaux. Ce n'est pas... Moi, il y en a, mais c'est pas... J'ai même eu un collègue qui a soutenu la gestion des hôpitaux dans la région de Kankan. Très bien. Abakar, pour terminer, je disais que ce qui peut être négocié, c'est peut-être la représentation du syndicat au niveau de la direction. Mais aujourd'hui, le syndicat a une garantie. C'est pas possible, monsieur. J'ai dit non. Le syndicat... Non, attendez quand même. Mais il ne faut pas mélanger les rôles comme ça. Tu parles de direction, tu parles de syndicat. Non, je ne mélange pas. Je ne mélange pas à partir du moment où l'emploi est garanti. C'est pas la peine que les gens trouvent des idées ailleurs. Bien. Le reste, on peut négocier. Mais vouloir dire que y a rien à négocier, saboter même jusqu'à arrêter les travaux ailleurs, il y a rien à négocier. Je suis désolé pour toi, mais franchement, il n'y a rien à négocier. Mais faut négocier. C'est la rébellion tout simplement. Allez-y. Aboubacar, moi j'ai eu la chance de visiter les installations de l'hôpital Donka. Et croyez-moi, les installations de pointe qui sont là, il y a non seulement la question de l'utilisation de ces équipements, dont je suis sûr qu'en grande partie ces équipements n'ont pas de personnel qualifié en Guinée pour les utiliser. Deuxièmement, pour l'entretien, je dis en partie. En partie. Oui, c'est ça. Et deuxièmement, l'entretien de ces équipements, la maintenance de ces équipements. Aboubacar, ce que j'ai vu là, quand l'hôpital Donka va être ouvert, nous n'aurons rien à envier aux hôpitaux du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays voisins. Et on ne peut pas ce bijou-là, franchement, pour faire plaisir à des gens. On ne peut pas le laisser dans des mêmes malhabiles. Aboubacar, nos médecins, ces professeurs, ces brillants professeurs, nous les remercions pour tout ce qu'ils font pour ce pays-là. Mais qu'ils sachent que ils sont des praticiens qui restent dans les blocs opératoires, ils restent dans le domaine des soins, l'administration, le management en termes de logistique. Il faut laisser, il faut accepter que l'État délègue cela. Et j'ai vu une dame qui a plus de 25 ans d'expérience, non seulement au Canada, mais aussi dans d'autres pays où ce modèle a été implémenté et il a réussi. Pourquoi on refuse qu'il en soit ainsi? Donc je pense que le ministre a déjà donné toutes les réponses. On parle des stagiaires, leur cas sera pris en charge. On parle de plus de 800 personnes qui vont être dans la situation. Même les contractuels. J'ai une minute pour fermer ce sujet. Allez-y, Mohamed. Non, mais je voulais en fait ajouter une chose à Boubacar, c'est que c'est un CHU. Donc les stagiaires, puisque c'est un CHU, les stagiaires viendront apprendre là et les étudiants. Venant des facs, des facs de médecine, de pharmacie, etc. Oui, Mohamed, en 30 secondes. Mais qu'il se ressaisisse un peu, parce que la Constitution elle est déjà actée et elle sera exécutée. Donc, quel que soit le bruit, ce groupe canadien va exécuter ce que ça. Mais ce que je déplore, lorsque des Guinéens voient derrière un projet un autre Guinéen, mais c'est la haine viscérale contre les Guinéens. Oui, parce que le ministre a dit ici que le Guinéen dont on parle, Alpha Diallo, mais c'est un Guinéen. Mais parce qu'on voit Alpha Diallo derrière ce projet, on dit non, c'est de la magouille. Bon, ça nous dit dans quel pays nous sommes?
Pourquoi on ne s'aime pas dans ce pays? On ne s'aime pas, ou bien c'est parce qu'il s'appelle Alpha, ou bien c'est parce qu'il s'appelle Diallo. On lui voit derrière ce projet, on ne peut pas le soutenir. Le monsieur a tout claqué. Il a envoyé des investisseurs sérieux. Allez-y, visitez-le. Allez-y, visitez. C'est lui le créateur de Goupol. Mais c'est pas sérieux. Et tant d'autres. C'est pas sérieux. C'est une éminence. Non, c'est un grand monsieur. Et qui a fait ses preuves dans d'autres pays. Merci. Il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte. Non, c'est pas possible. Que cette gestion déléguée. Pas besoin de s'étrangler outre mesure là-dessus. Je pense que les choses sont très claires. On verra ce que ça va donner. Les choses sont très Ce claires. qu'ils veulent là-bas, lorsque vous venez pour la consultation, vous empochez l'argent, vous mettez dans les tiroirs. Non, mais c'est parce que c'est la fin. Parce que c'est la fin du monde. L'argent, vous ne verrez plus l'argent. Ça s'annonce comme la fin du monde du côté de l'hôpital Donka. Ça provoque cette agitation qui n'a aucun sens. Attention à la direction générale.